Salut les amis et bienvenue à vous dans ce 39e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Quels sont les signes qui indiquent que Dieu appelle quelqu'un à le servir? Quels sont les signes qui indiquent que Dieu appelle quelqu'un à le servir? Telle est la question que j'ai reçue depuis la France et elle est d'une importance capitale pour la foi chrétienne. Alors je vous invite à suivre ce développement en se fondant sur les Écritures afin d'édifier notre compréhension et vivre pour la gloire de Dieu. Dans 1 Samuel 3, le verset 10, il est écrit: L'Éternel vint encore, et il appela Samuel en disant: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Ce verset raconte l'histoire de Samuel, un jeune garçon qui servait Dieu dans le temple. Un soir, alors que Samuel dormait, il entendit une voix l'appeler par son nom. Il se leva et alla vers le prêtre Élie, pensant que c'était lui qui l'appelait. Cependant, Élie lui dit qu'il ne l'avait pas appelé. Cela se reproduisit 3 fois de suite. Ce passage nous encourage à être attentifs à la voix de Dieu dans nos vies. Il nous appelle à le servir et il nous donnera la force et la grâce dont nous avons besoin pour le faire. Si vous pensez que Dieu vous appelle à le servir, n'ayez pas peur de lui obéir. Il vous guidera et vous soutiendra tout au long du chemin. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour savoir si Dieu vous appelle à son service. Que Dieu vous bénisse de vous être abonné. Avez-vous déjà ressenti un appel intérieur, un désir profond de servir Dieu et de faire une différence dans le monde? Avez-vous des dons et des talents uniques que vous souhaitez mettre au service de quelque chose de plus grand que vous-même? Si c'est le cas, il est possible que Dieu vous appelle à son service. Dans ce guide complet, nous allons explorer 40 signes que Dieu appelle quelqu'un à son service. Nous allons nous appuyer sur des exemples bibliques pour illustrer chaque signe et vous aider à discerner votre propre vocation. Que vous soyez un jeune adulte qui se questionne sur son avenir, un professionnel en quête de sens ou un chrétien expérimenté qui cherche à approfondir sa foi, ce guide vous fournira des informations précieuses pour répondre à l'appel de Dieu dans votre vie. Ensemble, nous allons explorer les différents aspects de la vocation, les signes que Dieu peut utiliser pour vous guider et les étapes à suivre pour répondre à son appel avec confiance et détermination. Alors, préparez-vous à un voyage inspirant qui vous permettra de découvrir votre véritable mission et de vivre une vie remplie de sens et de satisfaction. Voici donc 40 signes que Dieu appelle quelqu'un à son service avec des exemples bibliques bien expliqués. Premier signe: un profond désir de servir Dieu et les autres. Un désir profond et persistant de servir Dieu et les autres est souvent le premier signe d'un appel. Ce désir peut se manifester à travers des intérêts pour la religion, un engagement dans des activités caritatives ou un sentiment d'empathie et de compassion pour ceux qui souffrent. Exemple biblique: Moïse, élevé à la cour du Pharaon, aurait pu choisir une vie de confort et de privilèges. Cependant, il ressentait un profond désir de libération pour son peuple, les Hébreux, opprimés par l'esclavage en Égypte. Ce désir l'a poussé à défier le Pharaon et à conduire son peuple vers la liberté. Moïse a fait preuve d'une grande humilité et d'un profond dévouement à la volonté de Dieu. Il a accepté de mener les Hébreux malgré ses doutes et ses peurs. Il a intercédé auprès de Dieu pour son peuple et a guidé les Hébreux à travers le désert pendant 40 ans. Deuxième signe: un sentiment d'appel intérieur.
Ce sentiment peut se manifester comme une conviction profonde, un désir persistant ou une intuition qui vous pousse à servir Dieu et les autres. Exemple biblique, Moïse qui a ressenti un appel intérieur de Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, d'après Exode 3 du verset 1 au verset 10. Moïse a entendu la voix de Dieu lui parler depuis un buisson ardent, et il a ressenti une conviction profonde qu'il devait répondre à cet appel même s'il se sentait incapable et effrayé. Troisième signe, un désir d'être un serviteur de Dieu. Ce désir peut se manifester par un intérêt pour la religion, un engagement dans des activités caritatives ou un sentiment d'empathie et de compassion pour ceux qui souffrent. Exemple biblique, David qui avait un désir profond de servir Dieu et de le louer à travers la musique et la poésie d'après Psaume 23, David a écrit de nombreux psaumes qui expriment son amour et sa dévotion à Dieu et il a utilisé ses talents musicaux pour louer Dieu et encourager les autres. Quatrième signe, manifestation des dons et des talents. Dieu nous donne à chacun des dons et des talents uniques pour le servir. Si vous ressentez un appel à servir, il est probable que vous ayez des dons et des talents qui correspondent à cet appel. Quatrième signe, manifestation des dons et des talents. Dieu nous donne à chacun des dons et des talents uniques pour le servir. Si vous ressentez un appel à servir, il est probable que vous ayez des dons et des talents qui correspondent à cet appel. Exemple biblique, Déborah, une prophétesse et juge en Israël qui avait le don de discernement et de sagesse pour guider le peuple, d'après Juge 4 et Juge 5. Déborah a utilisé ses dons pour diriger les armées d'Israël à la victoire contre leurs ennemis et elle a apporté la paix et la justice au pays. Cinquième signe, des opportunités de servir. Dieu ouvre souvent des portes et crée des opportunités pour ceux qui veulent le servir. Si vous êtes attentif, vous remarquerez peut-être des opportunités de servir Dieu et les autres qui se présentent à vous. Exemple biblique, la femme samaritaine qui a eu l'opportunité de parler de Jésus à ses concitoyens et de les amener à la foi, d'après Jean 4 du verset 7 au verset 42. La femme samaritaine a rencontré Jésus au puits et a eu une conversation profonde avec lui qui a changé sa vie et celle de nombreux autres dans sa ville. Sixième signe, la confirmation des autres. Parfois, Dieu utilise d'autres personnes pour confirmer notre appel. Si des personnes de confiance vous encouragent à servir Dieu et les autres, cela peut être un signe que vous êtes sur la bonne voie. Exemple biblique, Barnabas, qui a reconnu l'appel de Paul et l'a encouragé dans son ministère, d'après Actes 9 du verset 26 au verset 27. Barnabas a reconnu le potentiel de Paul et l'a aidé à s'intégrer à l'église primitive, ce qui a permis à Paul de devenir un missionnaire et un leader important. Septième signe, la paix intérieure. Lorsque nous sommes alignés sur la volonté de Dieu, nous ressentons souvent une paix intérieure profonde. Si vous ressentez une paix intérieure lorsque vous pensez à servir Dieu et les autres, cela peut être un signe que vous êtes sur la bonne voie. Exemple biblique, Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple et a reçu la paix intérieure en réponse à sa prière, d'après 1 Roi 3 du verset 5 au verset 15. Salomon a compris que la sagesse venait de Dieu et qu'il avait besoin de son aide pour diriger le peuple avec justice et équité. Huitième signe, la joie et la satisfaction. Servir Dieu et les autres est une source de joie et de satisfaction profonde. Si vous ressentez la joie et de la satisfaction lorsque vous servez les autres, cela peut être un signe que vous êtes sur la bonne voie. Exemple biblique.
Les disciples de Jésus qui ont éprouvé une grande joie après avoir été remplis du Saint-Esprit et avoir commencé à prêcher l'Évangile, d'après Acte 2 du verset 41 au verset 47. Les disciples ont été transformés par la puissance du Saint-Esprit et ont trouvé une joie immense à partager leur foi avec les autres. Neuvième signe, un désir de connaître Dieu plus profondément. Un appel à servir Dieu va souvent de pair avec un désir de le connaître plus profondément. Si vous ressentez un désir de grandir dans votre relation avec Dieu, cela peut être un signe que vous êtes sur la bonne voie. Exemple biblique, Marie qui s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements et apprendre de lui, d'après Luc 10 du verset 38 au verset 42. Marie a compris que la connaissance de Dieu était essentielle et qu'elle devait prendre le temps de l'écouter et d'apprendre de lui. Dixième signe, un changement de cœur. Un appel à servir Dieu peut souvent entraîner un changement de cœur. Vous pouvez devenir plus sensible aux besoins des autres, plus compatissant et plus aimant. Exemple biblique, Zachée, un collecteur d'impôts qui a eu un changement de cœur après avoir rencontré Jésus et a décidé de restituer ce qu'il avait volé, d'après Luc 19, du verset 1 au verset 10. Zachée a été transformé par la rencontre avec Jésus et a décidé de vivre une vie nouvelle, basée sur l'honnêteté et la générosité. Onzième signe, une direction surnaturelle. Parfois, Dieu nous donne une direction surnaturelle pour notre vie. Cela peut se manifester par des intuitions, des idées pieuses qui sont inhabituelles ou des impressions fortes. Exemple biblique. Pierre qui a reçu une vision de Dieu lui disant de prêcher l'évangile aux païens, d'après Acte 10 du verset 9 au verset 16, et a commencé à prêcher l'évangile aux païens, ce qui a ouvert la porte à la foi chrétienne pour des millions de personnes. Douzième signe, un sentiment d'urgence. Si vous ressentez un sentiment d'urgence à servir Dieu et les autres, cela peut être un signe que Dieu vous appelle à agir maintenant. Exemple biblique, Paul qui a ressenti un appel urgent de Dieu pour aller prêcher l'évangile dans de nouvelles régions, d'après Acte 16 du verset 6 au verset 10. Paul a été poussé par l'Esprit Saint à aller dans de nouvelles régions et à partager l'évangile avec des personnes qui ne l'avaient jamais entendu auparavant. 13e signe, une résistance à l'appel. Il est normal de ressentir une certaine résistance à l'appel de Dieu. Nous pouvons avoir peur, douter de nos capacités ou nous sentir indignes. Cependant, si vous ressentez un appel persistant, il est important de ne pas l'ignorer. Exemple biblique, Jonas qui a essayé de fuir l'appel de Dieu pour aller prêcher à Ninive, d'après Jonas 1, du verset 1 au verset 3. Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive parce qu'il savait que c'était une ville méchante, mais Dieu l'a finalement convaincu d'obéir. Signe numéro 14, un sentiment d'être différent des autres. Si vous ressentez un appel à servir Dieu et les autres, vous pouvez vous sentir différent des autres. Cela ne signifie pas que vous êtes bizarre ou anormal, mais simplement que Dieu vous a donné un appel unique. Exemple biblique, Gédéon qui se sentait incapable de répondre à l'appel de Dieu pour sauver Israël, car il se considérait comme le plus petit de sa famille, d'après Juge 6 du verset 11 au verset 16. Gédéon a douté de ses capacités, mais Dieu lui a montré qu'il pouvait accomplir de grandes choses avec son aide. Signe numéro 15. Une vision pour l'avenir. Dieu peut vous donner une vision pour l'avenir, une image de ce que vous pourriez accomplir en le servant. Cette vision peut vous motiver et vous guider dans votre cheminement. Exemple biblique, Néhémie qui a eu une vision pour reconstruire les murs de Jérusalem et a rassemblé le peuple pour accomplir cette tâche.
Néhémie a été inspiré par Dieu pour reconstruire les murs de Jérusalem, ce qui a permis de protéger la ville et de restaurer la foi du peuple. Signe numéro 16. Une capacité à inspirer les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez probablement la capacité d'inspirer les autres à faire de même. Exemple biblique, Esther qui a risqué sa vie pour intercéder auprès du roi Assuérus en faveur de son peuple et les a inspirés à se battre pour leur liberté d'après Esther 4 au chapitre 8. Esther a montré un courage et une détermination exceptionnelle et elle a inspiré son peuple à se battre pour ses droits. Signe numéro 17. Une humilité et une dépendance à Dieu. Un appel à servir Dieu et les autres nous conduit à l'humilité et à la dépendance à Dieu. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans lui. Exemple biblique, Moïse qui a reconnu qu'il ne pouvait pas accomplir la mission de Dieu par lui-même et a demandé à Dieu de l'aider, d'après Exode 4 du verset 10 au verset 13. Moïse a compris qu'il avait besoin de l'aide de Dieu pour accomplir sa mission et il a toujours cherché sa direction et sa force. Signe numéro 18, une persévérance face aux difficultés. Servir Dieu et les autres n'est pas toujours facile. Il y aura des moments où vous ferez face à des difficultés et à des défis. Cependant, si vous avez un appel authentique, vous persévérerez malgré les obstacles. Exemple biblique, Paul qui a persévéré dans son ministère malgré les persécutions et les épreuves qu'il a rencontrées, d'après 2 Corinthiens 11 du verset 23 au verset 29. Paul a fait face à de nombreuses difficultés dans son ministère, mais il n'a jamais abandonné sa foi et a continué à prêcher l'évangile. Signe numéro 19. Une conviction de son cœur. Au fond de votre cœur, vous savez que vous êtes appelé à servir Dieu et les autres. Cette conviction ne vous quittera pas, même si vous essayez de l'ignorer. Exemple biblique, Abraham qui a suivi l'appel de Dieu pour quitter sa famille et sa patrie, même s'il ne savait pas où il allait, d'après Genèse 12 du verset 1 au verset 4. Abraham a fait preuve d'une grande foi et d'une grande obéissance en suivant l'appel de Dieu, même si cela signifiait tout laisser derrière lui. Signe numéro 20. Une passion pour une cause particulière. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez probablement une passion pour une cause particulière, comme la justice sociale, l'aide aux pauvres ou l'évangélisation. Exemple biblique, la prophétesse Anne, qui servait Dieu dans le temple jour et nuit et qui attendait avec impatience la venue du Messie d'après Luc 2 du verset 36 au verset 38. Anne avait une passion pour Dieu et pour son peuple et elle a consacré sa vie à le servir. Signe numéro 21. Une confiance en la souveraineté de Dieu. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez confiance en sa souveraineté. Vous savez que Dieu est au contrôle et que rien ne peut vous arriver sans sa permission. Exemple biblique, Joseph qui a fait confiance à Dieu même lorsqu'il a été trahi par ses frères et vendu comme esclave, car il savait que Dieu avait un plan pour sa vie. D'après Genèse le chapitre 37 au chapitre 50. Mais il a toujours fait confiance à Dieu et a fini par devenir un leader important en Égypte. Signe numéro 22. Un désir de faire une différence dans le monde. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez un désir profond de faire une différence dans le monde. Vous voulez utiliser vos dons et vos talents pour rendre le monde meilleur. Exemple biblique, la mère de Moïse qui a caché son fils des soldats du Pharaon et l'a ensuite confié à la fille du Pharaon pour qu'il soit élevé à la cour, d'après Exode 2 du verset 1 au verset 10. La mère de Moïse a fait preuve de courage et de foi en sauvant la vie de son fils
et elle a contribué à faire de lui un leader qui libérerait le peuple d'Israël. Signe numéro 23. Un amour pour les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez un amour profond pour les autres. Vous vous soucierez de leur bien-être et vous ferez tout ce que vous pouvez pour les aider. Exemple biblique, le bon samaritain qui a pris soin d'un homme blessé qu'il ne connaissait pas, même si les autres l'ont ignoré. D'après Luc 10 du verset 25 au verset 37. Le bon samaritain a montré un amour et une compassion extraordinaire pour un étranger et il nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Signe numéro 24. Une sensibilité aux besoins des autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous serez sensible à leurs besoins. Vous remarquerez leurs souffrances et vous ferez tout ce que vous pouvez pour les soulager. Exemple biblique, Philippe qui a été envoyé par l'Esprit Saint pour parler à un fonctionnaire. Signe numéro 25. Une capacité à écouter la voix de Dieu. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité d'écouter sa voix. Vous apprendrez à discerner sa volonté pour votre vie et à suivre ses instructions. Exemple biblique, Samuel qui a entendu la voix de Dieu l'appeler par son nom alors qu'il était encore un jeune garçon. D'après 1 Samuel 3 du verset 1 au verset 10. Samuel a appris à discerner la voix de Dieu et à lui obéir, ce qui l'a conduit à devenir un grand prophète et juge en Israël. Signe numéro 26. Une sensibilité à la présence de Dieu. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous serez sensible à sa présence. Vous le sentirez près de vous et vous ressentirez sa paix et son amour. Exemple biblique. Élie qui a rencontré Dieu sur la montagne de l'Horeb dans un vent violent, un tremblement de terre et un feu, mais a aussi reconnu la présence de Dieu dans un murmure doux et léger. D'après 1 Roi 19 du verset 11 au verset 13. Élie a compris que Dieu ne se manifestait pas toujours de manière spectaculaire, mais qu'il était toujours présent et attentif à son peuple. Signe numéro 27. Une soif de justice et de vérité. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez une soif de justice et de vérité. Vous vous soucierez de la justice sociale et vous ferez tout ce que vous pouvez pour défendre les opprimés. Exemple biblique, Amos, un prophète, a dénoncé l'injustice sociale et la corruption au sein du peuple d'Israël, d'après Amos 5, le verset 24. Amos a été appelé par Dieu pour être la voix des opprimés et pour rappeler au peuple les principes de justice et d'équité. Signe numéro 28. Une compassion pour les personnes souffrantes. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez une compassion profonde pour les personnes souffrantes. Vous ressentirez leur douleur et vous ferez tout ce que vous pouvez pour les soulager. Exemple biblique, Jésus a été ému de compassion pour les malades, les pauvres et les marginalisés d'après Matthieu 9, le verset 36. Jésus a guéri les malades, nourri les affamés et a réconforté les affligés, montrant ainsi l'amour et la compassion de Dieu pour tous les êtres humains. Signe numéro 29. Une volonté de se sacrifier pour les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la volonté de vous sacrifier pour les autres. Vous mettrez leurs besoins avant les vôtres et vous serez prêt à donner votre vie pour eux. Exemple biblique, Paul qui a renoncé à sa propre vie et à ses ambitions pour servir Dieu et partager l'évangile avec les autres. D'après Philippiens 3 du verset 7 au verset 8. Paul a été emprisonné, battu et persécuté, mais il n'a jamais cessé de proclamer l'amour de Dieu et de servir son prochain. Signe numéro 30. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres,
Vous ressentirez une joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. Vous serez heureux même lorsque les choses sont difficiles parce que vous savez que vous faites la volonté de Dieu. Exemple biblique, les apôtres qui se sont réjouis d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, d'après Actes 5, le verset 41. Les apôtres ont compris que la souffrance pour la cause de Christ était en honneur et en privilège, et ils ont trouvé leur joie dans la fidélité à Dieu, même face à l'opposition. Signe numéro 31. Une paix qui dépasse toute compréhension. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous ressentirez une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Vous serez en paix même lorsque le monde est en chaos parce que vous savez que Dieu est au contrôle. Jésus qui a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne s'alarme point. » Jean 14, le verset 27. Jésus a promis à ses disciples une paix intérieure qui les soutiendrait dans les moments difficiles, une paix qui vient de la confiance en Dieu et de la certitude de son amour. Signe numéro 32. Une assurance profonde de la présence de Dieu. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous ressentirez une assurance profonde de sa présence. Vous saurez qu'il est toujours avec vous et qu'il ne vous abandonnera jamais. Exemple biblique, David qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Psaume 23 du verset 1 au verset 3. David a exprimé sa confiance totale en Dieu, sachant qu'il était toujours avec lui et qu'il ne lui manquerait jamais de rien. Signe numéro 33, une motivation à partager sa foi avec les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous serez motivé à partager votre foi avec les autres. Vous voudrez que les autres connaissent l'amour de Dieu et qu'ils aient la même joie et la même paix que vous. Exemple biblique, la femme samaritaine qui a couru dans sa ville après avoir rencontré Jésus et a témoigné de lui aux autres. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» D'après Jean 4, le verset 29. La femme samaritaine a été tellement transformée par sa rencontre avec Jésus qu'elle n'a pu s'empêcher de partager sa foi avec les autres. Signe numéro 34. Une capacité à voir le potentiel des autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de voir le potentiel des autres. Vous croirez en eux même lorsqu'ils ne croient pas en eux-mêmes, et vous les encouragerez à réaliser leurs rêves. Exemple biblique, Jésus qui a vu le potentiel de Pierre, un simple pêcheur, il l'a appelé à devenir un pêcheur d'hommes, d'après Matthieu 4, le verset 19. Jésus a reconnu les dons et les talents de Pierre, il l'a encouragé à les utiliser pour servir Dieu et les autres. Signe numéro 35. Une capacité à travailler en équipe et à collaborer avec les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de travailler en équipe et de collaborer avec les autres. Vous comprendrez que nous sommes plus forts ensemble et que nous pouvons accomplir davantage lorsque nous travaillons ensemble. Exemple biblique, Paul et Barnabas, qui ont travaillé ensemble pour répandre l'évangile et établir des églises dans de nouvelles régions d'après Actes 13 au chapitre 14. Paul et Barnabas ont mis leurs forces et leurs talents en commun pour accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. 36e signe, une capacité à s'adapter à différentes cultures et à différents contextes. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de vous adapter à différentes cultures et à différents contextes. Vous comprendrez que le monde est diversifié et que vous devez être capable de travailler avec de personnes et de toutes
et que vous devez être capable de travailler avec des personnes de toute origine. Exemple biblique, l'apôtre Paul qui s'est adapté aux coutumes et aux traditions des différentes cultures qu'il a visitées pour partager l'évangile. D'après 1 Corinthiens 9, du verset 19 au verset 23. Paul a compris l'importance de respecter les cultures des autres et de trouver des moyens de leur communiquer l'évangile de manière compréhensible et pertinente. Signe numéro 37. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de gérer les conflits et de réconcilier les personnes. Vous comprendrez que les conflits sont inévitables, mais qu'ils peuvent être résolus de manière pacifique et constructive. Exemple biblique, Salomon qui a été choisi par Dieu pour être le roi d'Israël et qui a démontré sa sagesse en résolvant un conflit entre deux femmes qui se disputaient un enfant. D'après 1 Roi 3 du verset 16 au verset 28. Salomon a utilisé sa sagesse et son discernement pour trouver une solution juste et équitable, ce qui a permis de réconcilier les deux femmes. Signe numéro 38. Une capacité à diriger et à inspirer les autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de diriger et d'inspirer les autres. Vous aurez une vision claire et vous serez capable de motiver les autres à vous suivre. Exemple biblique, Moïse qui a dirigé le peuple d'Israël hors d'Égypte, il l'a conduit vers la terre promise d'après Exode 3, le verset 40. Moïse a fait preuve de courage, de détermination et de leadership et il a inspiré le peuple à suivre Dieu et à persévérer face aux difficultés. Signe numéro 39. Une capacité à enseigner et à transmettre la foi aux autres. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité d'enseigner et de transmettre la foi aux autres. Vous serez capable d'expliquer les vérités bibliques de manière claire et concise et vous serez capable de répondre aux questions des autres. Exemple biblique, Apollos, un juif d'Alexandrie qui était éloquent et versé dans les Écritures et qui a enseigné la voie de Dieu avec exactitude. Acte 18 du verset 24 au verset 28. Apollos a utilisé ses connaissances et ses talents pour enseigner la foi chrétienne aux autres et pour les aider à grandir dans leur compréhension de Dieu. Le signe numéro 40 est le dernier sur notre liste, une capacité à persévérer dans la foi et à rester fidèle à Dieu même face aux épreuves et aux défis. Si vous avez un appel à servir Dieu et les autres, vous aurez la capacité de persévérer dans la foi et de rester fidèle à Dieu, même face aux épreuves et aux défis. Vous ne vous découragerez pas et vous continuerez à suivre Dieu quoi qu'il arrive. Exemple biblique, Job qui a perdu tous ses biens, sa famille et sa santé, mais qui est resté fidèle à Dieu et a refusé de le maudire, d'après Job 1 au chapitre 2. Job a fait preuve d'une foi inébranlable et d'une confiance totale en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Si vous ressentez plusieurs de ces signes, il est possible que Dieu vous appelle à le servir et à servir les autres. N'ayez pas peur de suivre cet appel, même si cela vous semble difficile. Dieu vous donnera la force et la grâce dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. Ces exemples bibliques illustrent la diversité des signes que Dieu peut utiliser pour appeler quelqu'un à son service. Si vous ressentez un ou plusieurs de ces signes, cela peut être un indice que Dieu vous appelle à le servir. N'ayez pas peur de répondre à son appel, car il vous donnera la force, la sagesse et les ressources dont vous avez besoin pour accomplir sa volonté. Voilà une réponse détaillée pour aider quiconque se trouve dans ce cas. Je t'invite à faire cette prière avec moi pour discerner l'appel de Dieu. Seigneur, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur rempli de certitude et d'espoir. Je sens un appel dans mon âme, une invitation à te servir, mais je ne suis pas sûr du chemin à suivre.
Je te supplie de m'accorder la sagesse et la clarté dont j'ai besoin pour discerner ta volonté pour ma vie. Ouvre mes yeux et mes oreilles à tes directives afin que je puisse reconnaître les signes que tu places sur mon chemin. Si tu m'appelles à ton service, Seigneur, donne-moi le courage de répondre avec un oui retentissant. Enlève mes peurs et mes doutes et remplis-moi de la foi et de la détermination nécessaires pour suivre ton appel où qu'il puisse me mener. Je sais que tu as un plan pour ma vie, Seigneur, un plan rempli de buts et de signification. Aide-moi à m'aligner sur ce plan, à marcher dans ta volonté et à accomplir ta mission pour moi. Montre-moi le don et les talents que tu m'as donnés et aide-moi à les utiliser pour te suivre.